La France insoumise continue quotidiennement de plonger les deux pieds dans le plat, dans le communautarisme total. Et donc là, il y a Dominique Voynet. Je sais pas si elle est LFI en vrai, mais vu ce qu'elle dit, c'est forcément LFI. Ou alors, grand minimum, c'est Nouveau Front Populaire. Et elle nous sort l'expression habitant de Mayotte devrait être utilisée plutôt que maoré, pour ne pas stigmatiser les migrants. Donc ça veut dire que, après Jean-Luc Mélenchon qui nous dit qu'à la place de la langue française, il faut dire la langue créole, bientôt on pourra plus dire les Français, mais les habitants de la France. Mais ils sont barges, mais ils sont à 20% dans les sondages, mais c'est pas possible. Mais tout le monde est fou. Sortez-moi de la matrice. Ils sont tous fous. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je sais pas, moi, quand je vais dehors, j'ai pas l'impression de voir une bande de demeurés, quoi. Les gens, ils réfléchissent pas. Je comprends pas. On va l'écouter. Oui, on a eu de très longues discussions en commission sur le sens du mot mahorais. Après, les gens qui veulent ça sont très minoritaires, hein. Parce que ceux qui veulent voir disparaître la langue française, etc., c'est très précisément les blancs de la France insoumise. Parce qu'en vrai, même les musulmans, les migrants, etc., ils parlent pas de supprimer la langue française, hein. C'est que les petits blancs bourgeois de la France insoumise. Il est proposé dans cet article 14 de remplacer le mot mahorais par le mot habitant de Mayotte. La rapporteure s'en est émue en considérant. Mais là, en disant ça, il devrait y avoir toute l'Assemblée nationale qui se lève en hurlant, quoi, et demander des sanctions, ça suffit, en fait. Arrêtez de laisser se propager des discours de haine comme ça suffit, en fait. Qu'il s'agissait de mettre en avant les droits extravagants des étrangers, en situation régulière ou non. Mais moi, ce que j'avais envie de souligner, c'est qu'une part importante de la Voilà, écologiste, donc EELV. Voilà, minimum, c'est le nouveau Front Populaire, hein. population de Mayotte est d'origine étrangère et réside sur le territoire en situation parfaitement régulière, mais surtout, beaucoup d'habitants proviennent d'autres territoires d'outre-mer ou de l'Hexagone. Et donc, j'ai l'impression que si on cherche à assurer la sécurité des personnes qui vivent sur ce territoire, on ne s'intéresse pas seulement à la protection des Mahorais, originaires de Mayotte, résidant à Mayotte, mais aussi aux Mzungu, qui viennent travailler à l'hôpital, dans les écoles, dans les services publics. On s'intéresse aussi, évidemment, à l'ensemble d'une population, qu'elle soit en situation régulière ou non, a le droit de ne pas mourir à la suite d'une rixe ou d'un incident avec une arme à feu. J'ai pas compris la fin. J'ai pas compris la... Mais bref, on s'en fout. Par contre, il y a la députée Estelle Youssoufa, qui est députée de Mayotte, qui tient la lutte mahoraise à cœur. Vraiment, elle transpire la passion quand elle parle. Qui va réagir aux propos de cette députée. Des demandes de prise de parole, c'est cela, Madame Moussoufa, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Madame Voynet, là, vous êtes dans la droite ligne de ce que vous défendez depuis toujours, c'est-à-dire effacer les Mahoraises et les Mahorais, le peuple indigène, celles et ceux qui sont là depuis toujours et qui continueront à être là, quelle que soit l'entreprise qui est lancée par les Comores de prendre le contrôle de notre île et de la revendiquer en envoyant toute leur population. Mais vous, comme vous êtes les agents de cette ingérence étrangère, que vous soutenez, que vous encouragez, et on le voit depuis le début de votre mandat, sur tous les textes qui sont discutés sur Mayotte, c'est-à-dire que vous, maintenant, ne supportez plus officiellement l'existence même des Mahorais, il faut en plus les effacer de la loi. C'est-à-dire que c'est quand même une violence symbolique, politique qui est inouïe. Parce que là, en fait, vous dites d'un très... Alors regardez, je sais pas qui c'est les nanas qu'il y a derrière, mais en fait, on est en train de parler de l'avenir d'une civilisation, et derrière, il y a deux nanas qui rigolent sur leur PC. Regardez, je coupe le son. Regardez les deux nanas derrière. Avec le téléphone et tout, elles en ont mais rien à foutre. Qui sont-elles, ces dames, en fait?
N'hésitez pas en commentaire si vous savez qui sont ces personnes derrière qui n'en ont rien à foutre. On parle de l'avenir d'une civilisation entière, en fait. Mais vraiment, mais j'en peux plus, quoi. Nous effacer même des textes qui sont ici discutés. Mais après, on ne peut que saluer votre cohérence. Votre haine de ce que nous sommes va à ce point. Il faut quand même oser, et vous l'avez fait, mais moi je salue votre cohérence, parce que vous l'avez fait effectivement hier. C'est passé sur un malentendu. Je ne désespère pas qu'en séance, on arrivera quand même à corriger cette erreur. Mais effectivement, on va se battre jusqu'au bout, et c'est l'objet de tout notre engagement, de se dire que nous, Mahoraises et Mahorais, allons rester à Mayotte et resterons sur notre île. Et vous n'allez pas, par la loi, dire qu'il y a les habitants de Mayotte et valider l'envoi massif des Comoriens sur notre île et des étrangers qui est organisé par une puissance étrangère pour prendre une partie du territoire national. Ce que vous êtes en train de défendre, c'est proprement de l'ingérence, au sens propre, qui est assumée et revendiquée par un État voisin. Et vous, vous dites, mais oui, mais il faut accompagner ça par la loi et complètement effacer l'existence même des Mahoraises et des Mahorais. Donc, c'est non, ce n'est pas possible. Ce que vous dites, c'est en fait, il faut carrément effacer une partie des Français qui sont sur ce caillou de l'océan Indien. Dans le même genre, il y a un monsieur qui dirige Act Up Paris. C'est un organisme payé par nos impôts pour détourner du pognon, hein. Le mec a des propos méchants, provoque du cyberharcèlement, et on nous explique que cet organisme payé par nos impôts, voilà, très généreusement subventionné, traverse une crise sans précédent depuis l'élection de son nouveau président. Parce que le mec a des propos un petit peu virulents, voilà. Par exemple, là, il disait ça. De manière individuelle, par exemple, ma fétichisation, c'est les blancs. Voilà, je kiffe les blancs. Voilà, parce que j'aime les tarter, j'aime les humilier. C'est à la fois une fétichisation, mais c'est aussi une forme de militantisme. C'est dire, bah toi t'es un blanc, toi t'es un sale blanc, et moi aussi j'en suis un, mais je vais te tarter la gueule. Voilà, je le dis clairement. Hein, tu vois, c'est. Et le mec, il est payé des millions pour dire ça. Non mais. Et quand tu expliques que le seul racisme systémique, c'est le anti-blanc, mais on rigole. On te rigole au nez. Non mais attendez, mais... Ça suffit, en fait. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, en fait. Ça suffit. Ça suffit. Stop. Là, il avait écrit des tweets un petit peu tendancieux, voilà. J'aimerais être respectueux, mais je n'ai qu'une envie, c'est de lâcher une chiasse dégueulasse dans la bouche de Plantu. Il ne mérite que ça. Là, il répondait à Marine Tondelier qui dénonçait Mostafa Mohamed. C'est un footballeur qui a refusé de mettre un t-shirt arc-en-ciel parce que y avait un match de foot et il fallait soutenir les LGBT, sauf que le mec, il est musulman. Et dans sa culture, les LGBT n'ont pas le droit de vivre. Voilà. Donc ça allait un petit peu à l'encontre de ses convictions. Et Marine Tondelier, elle a dit que c'était pas bien. Voilà. La décision de Mostafa Mohamed est méchante, et je souhaite qu'il soit sanctionné bien au-delà d'une amende, car la méchanceté n'est pas une opinion, mais un délit. Et il y a Arlindo Constantino, qui porte un drapeau portugais, merci, avec drapeau LGBT, drapeau palestinien, et il nous dit « Mais ce footballeur fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas, tant pis. » Donc ça veut dire que quand c'est un mec d'extrême droite qui veut pas participer à la Pride, c'est un fasciste. Par contre, si c'est un mec de leur communauté qui veut pas y participer parce que dans son pays d'origine, ils ont pas le droit de vivre, là, il fait ce qu'il veut, d'accord? C'est son choix. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils sont en train d'importer et de légitimer en France, mais c'est même pas l'extrême droite qui valide, mais c'est vraiment un régime turbo-fasciste. Mais vous réalisez pas le régime ultra-violent qui va arriver en France d'ici une cinquantaine d'années, quand ces gens-là seront majoritaires, mais vraiment. C'est-à-dire que être LGBT, ça sera criminalisé, les femmes pourront pas sortir dehors... et vous légitimez ça et vous y participez, ça va être une dinguerie. Hein. D'ici 50 ans, les gauchistes seront à genoux
en train de supplier la droite de les aider, quoi, parce qu'ils vont disparaître d'eux-mêmes, en fait. Là, le mec réagissait à un sondage de Marianne. Concernant les LGBT, il y a un gouffre immense qui sépare les musulmans du reste de la population. Parce qu'on a vu des stats de Marc Vanguard. Il y a un truc comme 70% des musulmans qui considèrent que les LGBT... Comment ils avaient dit ça? Attendez, je récupère les stats de Marc Vanguard. Si je fais CTRL F... Voilà, c'est là, il y a 63% des musulmans en France qui estiment que les LGBT, c'est une maladie en fait. 63%. Ok. Et là, il y a le monsieur qui réagit. Et il nous dit, et donc, qu'est-ce que tu entends prouver avec ce sondage? Quel fait? Une recrudescence des actes méchants par une certaine communauté? Bah en fait, c'est les statistiques. Voilà, donc il n'y a rien à prouver, c'est les stats. Et il nous dit, t'as des chiffres? Bah oui, en fait, c'est les stats. C'est partagé dans l'article. Et d'ailleurs, regardez, ce chiffre de 63%, c'est littéralement les stats de Marc Vanguard. 63%. C'est les faits, en fait. Ces gens, mais vraiment, mais je sais pas à quoi ils jouent. Est-ce que au fond d'eux, au final, ils détesteraient pas les LGBT? Et c'est pour ça qu'ils participent activement pour importer massivement en France des Afghans, des Pakistanais, etc. Soit ils sont vraiment extrêmement stupides, soit au fond d'eux, ils ont vraiment une détestation des LGBT, en fait. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!